Aujourd'hui, on fait ma routine de maquillage en français. Alors, ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas parlé en français sur ma chaîne. J'ai décidé de vous donner ma routine de maquillage d'automne. Je suis une personne qui adore porter des fards à paupières, même quand je fais un maquillage de tous les jours. Léger, je vais quand même mettre quelque chose sur mes paupières. Je vais utiliser deux palettes, probablement une, je vais essayer d'en utiliser qu'une seule. Les deux palettes que je vais utiliser, il y en a une des deux qui est discontinuée. Je vous donnerai des options similaires. Je pense que cette vidéo va être longue parce que le maquillage en français, pour moi, c'est tellement chaotique parce que j'écoute que des vidéos en anglais lorsque ça vient au maquillage. Mes vidéos sont en anglais lorsque ça vient au maquillage, donc... Mais je vais prendre mon temps pour que ça se passe super bien. Donc, la première palette que j'utilise est la Sassy Siennas de Dose of Colors. Cette palette est encore disponible, sauf que le packaging a changé. Ensuite, la Urban Decay Naked Petite Heat Palette. Cette Color Story screams fall. Mes sourcils sont déjà faits. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon anti-cerne de chez Maybelline. C'est la Fit Me. L'utiliser comme une base à paupières pour que mes eyeshadows puissent non seulement être vibrant, mais aussi pour qu'il y ait une meilleure longévité. Donc, je place deux petits points et je l'estompe avec ce pinceau. Ce pinceau est très dense. Ça estompe très bien les anti-cernes. Je vais me concentrer sur la Naked Heat palette. Puis si jamais j'ai besoin de la Dose of Color, je vais retourner. Pour commencer, ce que j'aime faire, c'est, étant donné que j'ai les paupières un peu tombantes, je suis obligée de suivre une technique assez particulière. J'ai fait une vidéo sur les techniques pour les paupières tombantes, mais elle est en anglais. Si jamais vous en voulez une en français, ça va me faire plaisir de la refaire. Pour commencer, je vais aller avec la teinte la plus foncée de la palette. J'utilise un pinceau assez fluffy et arrondi. Et ce que je vais faire, je vais la placer dans le coin externe de ma paupière. Et j'essaie de garder mes yeux ouverts. Étant donné que ma paupière est un peu tombante, il faut que je vois où que j'aimerais que le fard soit lorsque mes yeux sont ouverts. Et ensuite, je peux fermer les yeux et continuer à estomper. Ça, c'est ma technique pour les paupières tombantes. Garder les yeux au début ouverts, tapoter et ensuite fermer les yeux pour estomper. Ensuite, je vais utiliser le marron le plus clair de la palette pour estomper le marron plus foncé qu'on vient de poser. Donc là, je vais tapoter autour du marron foncé. Une fois que j'ai fini de tapoter, que c'est bien posé, là, je vais estomper en faisant des petits circular motions, des petits cercles. Voilà, pour bien estomper et que le tout soit bien mélangé. Et j'ai utilisé le même pinceau parce que, pourquoi utiliser une multitude de pinceaux? J'aime utiliser le même pinceau pour les deux. Là, il me manque un pinceau. Oh là 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 là, il me manque un pinceau. Il me faudrait idéalement un deuxième pinceau, mais je ne l'ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite lingette, nettoyer mon pinceau et retirer la matière marron le plus que possible parce que je vais aller avec une teinte un peu plus claire. Je vais aller avec cette teinte ici et je vais la mettre dans le coin interne de mon œil avant de le faire. Étant donné que j'ai les paupières tombantes, il faut que je retourne avec mon pinceau pour estomper tous les plis pour m'assurer que le rendu soit flawless. Croyez-le ou non, une fois que vous maîtrisez vos fards à paupières, vous n'avez pas besoin de millions de pinceaux pour exécuter un eyeshadow. C'est sûr que si j'utilisais des verts et des jaunes et des mauves, ça n'aurait pas fonctionné, mais étant donné que je reste dans les couleurs plutôt neutres, elles se marient tous ensemble en fait. Je répète sur le paupière. Ceci complète mon eyeshadow look pour aujourd'hui. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. Finalement, on n'a pas utilisé cette palette. Maintenant, on passe au teint. J'ai un petit projet qui s'appelle Project Pan. Si vous ne savez pas c'est quoi un Project Pan, c'est quand vous utilisez vos produits pour les terminer quoi. Ce mois-ci, j'ai décidé de me concentrer sur le Flawless Finish Foundation. Si vous voyez bien celui-ci là, il est presque terminé en fait. Il est rendu ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir la démarcation, mais il y a une démarcation juste ici. Donc, c'est ce qui me reste de ce fond de teint. J'ai la teinte un peu plus foncée, malheureusement, qui est quand même assez remplie, mais j'ai un plan pour celui-ci. Pourquoi je parle de mon Project Pan? Numéro 1, parce que il y a d'autres fonds de teint que j'aurais adoré utiliser ce printemps. Non, pas ce printemps, voyons donc. Cet automne, par exemple, j'adore le Maybelline, le Skin Tint, Superstay Skin Tint.
J'adore ce truc. C'est ce que j'aurais utilisé si je n'étais pas dans mon Project Pan, mais je reste fidèle au projet. Comme base de maquillage, je vais utiliser le L'Oréal Infallible Primer. Le packaging a changé, mais comme je vous disais plus tôt, j'essaye d'utiliser mes produits. Donc, celui-ci est aussi dans mon Project Pan pour les prochaines semaines. C'est une base matifiante. Je crois que L'Oréal a également des bases hydratantes si jamais vous avez la peau sèche. J'ai la peau Combination Oily. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ma zone T, donc c'est-à-dire ici, je suis très grasse et le reste de mon visage est normal. Donc, je concentre principalement ce primer dans ma zone T pour matifier ma zone grasse en fait. C'est mon front, mes joues, mon nez et mon menton. Pour estomper cette base, il faut tapoter, pas essayer de le masser comme une lotion ou une crème de visage. Une fois qu'on l'a bien étalé, une règle d'or, c'est d'attendre au moins 30 secondes à 1 minute pour laisser la base bien pénétrer dans la peau. Sinon, ça reste en surface et si on va directement avec notre fond de teint, la cata. Entre-temps, j'ai mis mon fond de teint sur cette palette pour pouvoir bien les mélanger et ensuite pouvoir l'appliquer sur mon visage. Les teintes de mon fond de teint est Nutmeg et Chocolate. En français, muscade et chocolat. Et je vais utiliser ce pinceau-là pour mélanger et ensuite l'appliquer sur mon visage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite palette comme ça pour mélanger vos produits. Vous pouvez également utiliser le dos de votre main. Je vais placer ce fond de teint un peu partout sur mon visage. Je vais également en profiter pour nettoyer le dessus de mes sourcils avec le fond de teint. Comme ça ne fait pas un effet halo ou ce que le dessus des sourcils est trop clair. Je vais utiliser un pinceau de Sheryl Techniques pour estomper mon fond de teint. Ça, c'est le Insta Cheek Brush. Donc, c'est fait pour les joues, mais moi, je crois qu'il est parfait pour le visage. Et encore une fois, je tapote. J'essaie de ne pas tirer. On n'entend pas beaucoup de monde parler de ce fond de teint. Il n'est pas cher et moi je trouve qu'il est super. Le rendu est pas trop mat. C'est en fait un rendu satiné. Je pense que c'est parfait pour les gens avec la peau grasse comme moi. Par contre, ce fond de teint a un parfum dedans. Donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas des odeurs dans leur maquillage. Je sais pas si vous voyez, mais c'est tellement joli comme rendu. C'est trop joli, mais personne n'en parle. C'est comme ça, hein. Il y a tellement des make-up lunches. Tous les jours, il y a un nouveau fond de teint, un nouveau produit maquillage. Et en fait, c'est la raison pour laquelle que j'ai dû me calmer un peu avec les produits qui n'arrêtent pas de sortir. C'est parce qu'en fait, j'en ai trop. Et là, aujourd'hui, j'en ai juste trop. Et là, je me suis dit, mais au lieu de toujours acheter le nouveau produit qui arrive sur les étagères, pourquoi pas utiliser les produits que j'ai déjà? Parce que ça fait pas de sens. Comme anti-cerne aujourd'hui, je vais utiliser des anti-cernes, franchement des pépites du drugstore. Ils sont excellents. Si vous aimez une haute couvrance en anti-cerne, je vous promets, vous allez aimer ces anti-cernes. J'ai deux teintes. Une teinte un peu plus près de ma carnation qui est le Honey 415 miel. Et j'ai aussi le 395 noyer Walnut qui est un peu plus clair pour illuminer. J'utilise ça pour corriger. Donc la raison que j'utilise ça pour corriger, en dessous de mes yeux, c'est un petit peu plus foncé autour de ma bouche aussi. Et là, ça va comme m'empêcher d'avoir ce petit look un peu grisâtre au visage que ça fait lorsqu'on va directement avec une teinte trop claire. Je vais estomper concealer avec le Camo Sponge de chez Elf. Super éponge pour estomper le concealer. Je retourne avec mon pinceau de fond de teint pour estomper les lignes de démarcation du concealer. Je vais faire un peu de contouring et bronzer. Donc, je vais aller avec mon Oma Beauty Stick. Encore une fois, ce truc fait un petit temps que je l'ai, mais j'utilise mes produits. Et pour ajouter un petit peu plus de chaleur à mon visage, je vais utiliser le Rare Beauty Bronzer Stick dans la teinte True Warm. Et ça, en fait, c'est rouge. C'est pour ça que je le mélange avec le Oma Beauty Double Take Sculpt and Strobe Duo Stick dans la teinte 3 Brown Sugar. Celui-là, je vais le placer juste au-dessus. Je vais utiliser ce petit pinceau. C'est comme un dupe de le Sephora numéro 47 brush, mais beaucoup plus petit. Je l'ai trouvé sur Amazon, non pas Amazon, AliExpress. Et en fait, il est super pour estomper les blushs ou les contours bronzer. Pendant que je pense, parce que je pense beaucoup dans la vie, je suis devenue une
Book Talk Girly. Je suis dans mon éra de lecture. Plus jeune, je lisais beaucoup. Je faisais beaucoup de lecture. J'adorais les petits romans harlequins de romance. J'ai commencé à lire The Summer I Turned Pretty parce que j'avais besoin de quelque chose de léger et facile à lire et adoré. Donc après ça, j'ai acheté It Ends With Us. J'ai adoré le livre It Ends With Us. Je l'avais lu avant que le film sorte au cinéma. Et là, maintenant, je suis rendue à lire la série ACOTAR. J'adore. Il y a beaucoup de gens qui aiment ACOTAR. Il y a aussi des gens qui sont comme, ah, bof, pas vraiment. En fait, je suis en train de binge read ACOTAR. J'adore trop. Aussi, j'ai été influencée par BookTok et j'ai acheté The Pumpkin Spice Café qui devrait arriver en octobre. Je sais pas pourquoi il arrive aussi loin. Je l'ai acheté sur Amazon. Fait que je pourrais vous en dire des nouvelles, mais en tout cas, dans la série ACOTAR, je suis rendue au deuxième livre, le vert, A Court of Mist and Fury. C'est trop bon. En tout cas, laissez-moi savoir si vous lisez des romans de romance et quelles sont vos suggestions, quel livre aimez-vous parce que franchement, je tombe... Hey! Oh mon Dieu, j'ai oublié que c'était le bronzer. Je suis trop passionnée. J'allais dire quelque chose en fait, mais j'ai oublié. Oui, laissez-moi vos suggestions, peut-être plus dans la catégorie romance fantasy ou romance tout court. J'ai déjà une to be read list que j'ai pas encore achetée. Puis aussi, je voulais savoir que pensez-vous de Kindle. Je me dis que si, admettons, je commence vraiment à devenir une lectrice avide, je voudrais pas me ramasser avec une grande collection physique de livres comme j'ai fait avec le maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes des lectrices, lecteurs, laissez-moi savoir si vous avez des Kindle, qu'est-ce que vous en pensez. Et laissez-moi aussi savoir ce que vous lisez en ce moment. Comme blush, je vais utiliser le e.l.f. Putty Blush dans le shade Caribbean. J'adore cette teinte pour l'automne parce que c'est comme un genre de Bourgogne. Je vais utiliser un petit pinceau encore que j'ai acheté sur AliExpress. C'est un pinceau, ça venait dans un ensemble de pinceaux comme avec celui-ci, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je viens tapoter directement dans le pot et un petit peu dans le dos de ma main pour m'assurer que j'en prends pas trop non plus parce qu'on veut pas aller avec trop de matière. Il y a des gens qui adorent le blush. Moi, c'est ma phobie en fait, d'avoir un blush blindness. Donc, c'est-à-dire où ce que vous êtes rendu quasiment aveugle avec vos blushs. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Donc, je fais toujours attention. J'y vais pas trop heavy avec le blush. Il y en a d'autres qui diraient que c'est pas assez. Il y en a d'autres qui vont peut-être dire que c'est trop. Mais pour moi, ça, c'est parfait. Donc, je me sens pas gênée, quoi, lorsque je marche dans la rue. Parce que il y a des filles aux States, aux États-Unis, leur blush là, comme le maquillage d'Amaya Colon que j'ai fait, le blush est juste trop intense, comme je ferais pas ça dans la vraie vie. C'est temps d'aller avec ma teinte plus claire de anti-cerne. J'en mets juste ici, comme ça. En même temps, ça vient réduire l'intensité du blush que j'ai appliqué. Les gens qui sont au Canada qui m'écoutent, encore BookTok. Je vous dis là, l'influence est terrible. Apparemment, il y a des livres chez BookSense. Oh, non, BookSense. Vous voyez, ça commence. BookSense. Non, je voulais dire HomeSense. Apparemment, il y a des livres chez HomeSense et là, je me prépare justement pour y aller une fois que j'ai terminé de filmer pour aller voir s'ils ont des petites pépites qui sont dans ma liste to be read à moitié prix ou quelque chose du genre. Parce que en fait, les livres, c'est cher, hein? C'est pour les riches. Dans cette économie, c'est top. Pour fixer le dessous de mes yeux, je vais utiliser le Maybelline Fit Me Set Poudre. Moi, j'en parle tout le temps. Ça fait comme 2 ans ou 3 ans que j'en parle sur ma chaîne. C'est une pépite. Les gens commencent à en parler. Je suis en train d'estomper les plis avant de fixer le concealer. J'utilise la Maybelline Fit Me partout où j'ai utilisé l'anti-cerne. Pour fixer le reste de mon fond de teint, je vais utiliser le Makeup Forever Matte Velvet Skin. Le packaging a changé et je crois que ça s'appelle même plus Matte Velvet. Je pense que ça s'appelle HD Skin, je suis plus sûre. Le packaging est similaire, c'est juste que la couleur en fait est devenue un beige. Pour fixer mon bronzer contour, je vais utiliser le Juvia's Place palette bronzante et je vais mélanger les deux teintes. Ce blush que je suis sur le point de vous montrer, c'est tellement une belle teinte. C'est le e.l.f. Primer Blush dans la teinte Always Spicy. Ça pourrait même passer pour un bronzer, c'est trop beau. Voyez comment c'est joli?
Oh là là. Anyways, et on a terminé avec la base. Ok, on est de retour. Je vais terminer les yeux. Je vais utiliser un petit pinceau. En anglais, on appelle ça un eye pencil brush. Et là, je vais utiliser la teinte beaucoup plus claire du Urban Decay Naked Petite Heat dans le coin interne de mon œil, juste ici. Ça va permettre d'illuminer un peu plus le regard. Je vais utiliser le même pinceau et là, cette fois-ci, je vais utiliser un highlighter. Celui-ci, c'est une collaboration de MAC avec Patrick Star, discontinué depuis 1000 ans. Mais moi, c'est le seul highlighter que je vais utiliser parce que regardez comment c'est gros. Et c'est le seul highlighter que j'utilise depuis 3 ans. Est-ce qu'un jour, je vais le finir avant que ça l'expire trop? Je crois pas. Mais ce highlighter-là a un rendu tellement naturel, il est tellement beau sur la peau. Je vais mettre un petit peu ici. C'est plus à la mode, mais je le fais pareil. Franchement, cet highlighter, chef kiss. C'est vraiment excellent. Je vais commencer avec mon liner de chez NYX dans la teinte Urban Café. Donc, et pour terminer, je vais utiliser mon gloss de chez Maybelline et c'est dans la teinte Amber. Je pense que je vais utiliser un peu de mon Make Up Forever Limitless Brown juste pour intensifier un peu. Ouais, ça fait une belle différence. Voici ma routine de maquillage pour l'automne. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et aussi laissez-moi savoir ce que vous aimeriez peut-être voir de moi en français. Je vais voir s'il y a des livres intéressants chez HomeSense. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous laisserai savoir. Si tu as aimé la vidéo, like la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui et je vous vois à la prochaine vidéo.